Alors bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette petite vidéo de présentation de ma dernière acquisition, la campagne pour Pulp Cthulhu, le serpent à deux têtes. Déjà, rien qu'à la couverture, hein, on retrouve le titre écrit un peu à la sauce Indiana Jones. On voit tout de suite qu'on va avoir des personnages hauts en couleur, des grands méchants. Il y a tout de suite cette ambiance qui se dégage de la couverture. Le livre en lui-même est chouette. Couverture cartonnée. Le livre fait à peu près un peu plus de 270 pages. Comme vous pouvez le voir, il y a des belles illustrations, bien pulp, 2 colonnes, des belles illustrations en couleur. Déjà quand on voit ça, on se dit en tant que maître de jeu comment je vais scénariser tout ça. Bon, je fais un rapide petit passage. Beaucoup de notes pour le maître de jeu, j'y reviendrai. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors quelque chose aussi, bon c'est un petit détail, hein, c'est comme le marque-page. Bon, c'est un petit détail, mais c'est le petit détail qui va bien quand même. Oui, un petit détail, je vous disais, le livre est relié. Donc, dans 10 ans, votre bouquin sera impeccable. Il y aura pas, vous n'aurez pas les pages qui foutent le camp comme ça arrive sur certains bouquins. Ouais, donc je disais de belles illustrations, une présentation claire, du papier glacé, de jolies petites maps. Toutes dans le même style, hein, un style un peu art déco ou pulp comics, un peu comme les feuilles de caractère d'ailleurs. Des aides de jeu à profusion. Alors moi j'ai acheté le bouquin en boutique, donc je n'ai pas le PDF, mais on peut trouver sur le site de Chaosium un PDF qui regroupe, qui fait une 40aine de pages, qui regroupe toutes les aides de jeu. Ça c'est quand même appréciable. Ah ouais, vraiment de belles illustrations. Alors, de quoi se compose cette campagne, enfin ce livre? Donc, j'ai lu que l'introduction, je parlerai que de ça. Une introduction générale sur la campagne en elle-même, le côté pulp. Oui, parce que donc c'est une campagne qui a été écrite pour les règles Pulp Cthulhu, donc des règles légèrement différentes des règles classiques de l'appel. Ensuite, après cette introduction, on a 9 chapitres qui sont en fait des noms de différents endroits sur le globe. Et puis pour terminer, vous avez des appendices avec les personnages récurrents, les nouveaux sorts, les nouveaux livres, des artefacts, des technologies nouvelles qui reviendront au cours de l'aventure ou au cours de la création du personnage. Alors, je vous fais un rapide résumé de ce que j'ai retenu de l'introduction, de ce qui m'a plu. Alors, bon, le background, je ne vais pas en parler, hein, mais bon, la campagne tourne autour de cette fondation Caduceus, qui à première vue est une espèce d'organisation humanitaire dans laquelle les PNJ travaillent au départ, qui s'avère ensuite être une organisation qui lutte contre certaines forces du mythe, et qui s'avère ensuite être encore autre chose. Ça, c'est ce que les joueurs auront l'occasion de découvrir au cours de la campagne.
Donc, tout ça est expliqué ici. Ensuite, vous avez... Alors ça, j'aime bien ce genre de schéma avec les différentes factions et leurs relations. Donc là, il faut savoir que... Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé à la première lecture. C'est que cette campagne me semble être assez non linéaire. Donc dans le sens où les personnages vont commencer en étant des membres de cette fondation Caduceus, et au cours de la campagne, ils vont pouvoir se retourner, enfin quitter cette organisation ou se retourner contre elle, que ce soit en étant des agents, enfin des investigateurs indépendants, ou en rejoignant une autre organisation qui est antagoniste à la fondation Caduceus. Donc ils pourront jouer des rôles d'infiltration, d'agents doubles, etc. Ça me paraît assez sympa. On explique aussi en introduction que les 9 chapitres, alors notamment je crois que c'est à partir du chapitre 3, peuvent se jouer dans un ordre qui dépendra des actions des joueurs. Et chaque scénario en introduction propose des points d'entrée qui seront différents selon le moment auquel les joueurs auront décidé de quitter l'organisation ou de ne pas la quitter. Donc ça donne pas mal de liberté. Je pense que les joueurs, enfin mes joueurs sentiront qu'ils sont assez libres dans leur choix. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les campagnes. Des fois, on a vraiment la sensation, enfin les joueurs sentent qu'on les remet sur les rails. Là, j'ai l'impression que la campagne a été conçue de façon à laisser cette liberté aux joueurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment un gros plus. Alors bon, c'est ce qui ressort après ma première lecture. Peut-être que je me trompe. Ça, on verra ça plus tard. Si les promesses sont tenues. Alors, comment les scénarios sont structurés? Ouais, voilà, donc là, on nous rappelle, il y a toujours un petit background, l'introduction des joueurs, les points d'entrée alternatifs, donc c'est ce que je disais à l'instant, le setting, les personnages, scène d'ouverture. Alors oui, ça, j'ai l'impression que chaque chapitre, il y a une espèce de scène d'ouverture qui plonge les joueurs directement au cœur de l'action. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le premier scénario, j'ai commencé à le lire, on plonge vraiment au cœur de l'action. Je vais vous le dire tout de suite. Voilà, dans le premier chapitre, là on a une image. D'après ce que j'ai commencé à lire, ça commence comme ça. Les joueurs sont dans cette situation quand ils commencent l'aventure. Donc c'est vraiment in media res. Alors, d'autres petits détails que j'ai trouvé intéressants, c'est le fait que donc la campagne a été playtestée avec 3 groupes de joueurs différents. Donc apparemment il y aurait eu un groupe qui aurait fait plutôt une approche Cthulhu, appel de Cthulhu normal, avec plus centré sur l'investigation, des joueurs un peu plus prudents. Un deuxième groupe qui aurait fait la campagne en mode pulp, et puis un troisième groupe qui aurait été encore plus loin dans le pulp, avec des personnages, avec certains pouvoirs, qui connaissaient certains sorts, etc. On nous dit que la campagne peut se faire vraiment de différentes façons. Il y a d'ailleurs une petite note à ce propos, qui est qu'est-ce qui fait, je ne sais pas si je vais retrouver, qu'est-ce qui fait une campagne pulp, ou comment faire sa campagne pulp. Ah voilà, what makes a campaign pulpy. Donc là on nous explique un petit peu que ce qui va donner le côté pulp à la campagne par rapport à une campagne de l'appel de Cthulhu normal, ça sera qu'on va mettre l'accent sur l'action.
Donc l'action, c'est-à-dire que l'enquête, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'enquête, mais que on donnera plus facilement les indices aux joueurs, de façon à maintenir un rythme soutenu, que les joueurs passent pas des heures à chercher dans la bibliothèque. Enfin, le but ici, c'est vraiment de donner les clés aux joueurs le plus rapidement possible, de façon à enchaîner l'action, qui n'est pas forcément du combat, qui peut être des poursuites, des scènes d'action, je sais pas, sauter d'un avion, enfin ce genre de choses. Moi, je pense que ça va plaire, ça va beaucoup plaire à mes joueurs. Donc les jets de trouver objets cachés, de bibliothèque, etc. ne seront pas vraiment là pour pour déterminer si les joueurs ont accès à l'information ou pas. Ça sera plutôt, comme il explique là, de dire bon, à quelle vitesse ils le trouvent, est-ce qu'ils se font surprendre pendant qu'ils cherchent des indices, est-ce qu'ils laissent des traces derrière eux. C'est plutôt comme ça qu'on utilisera les jets d'investigation. Alors, qu'est-ce qui fait une campagne Pulp? C'est aussi... alors, c'est là où il faudra, où je pense, moi c'est ce que je vais faire en tout cas, c'est vraiment d'utiliser les règles Pulp Cthulhu, puisque au niveau de la création de personnages, il y a quand même des différences qui, je pense, s'adapteront bien avec la campagne. Et puis, ce qui fait qu'une campagne est Pulp, c'est aussi un certain style, hein, dans le roleplay, de tenter des actions héroïques, des grands méchants qui sont peut-être un peu caricaturaux parfois, des actions qui seraient dans l'appel de Cthulhu normal impossibles à réussir. Ici, si elles sont bien pensées, si elles sont dans l'esprit du pulp, on permettra aux joueurs de les faire. Voilà, donc il y a quand même une petite note hein, qui vous explique comment faire pour si vous voulez la jouer dans le mode appel de Cthulhu normal. Donc afin d'adapter un peu, parce que si vous jouez avec des personnages Cthulhu normaux, avec l'antagonisme qui est présenté ici, bon, les joueurs vont pas faire long feu, hein, apparemment. Donc dans les règles Pulp Cthulhu, on a quelques spécificités, hein, donc déjà les joueurs commencent avec le double de points de vie, hein, c'est-à-dire que c'est constitution plus taille, pas divisé par 2, donc ça fait tout de suite mieux. Et puis il y a des talents spécifiques, tels que alors je crois que c'est les talents pulp. Ils sont divisés en plusieurs catégories, hein. Vous avez physique, mental, combat et autres. Donc en physique, vous aurez des choses assez marrantes, comme par exemple le foie d'acier, hein, qui permet de boire sans en subir les effets. La vision nocturne, l'ouïe fine, donc des talents qui donnent des petits bonus sur ce type de jet. Les talents mentaux, donc vous aurez par exemple mémoire photographique, lecture rapide, ou des capacités psychiques telles que la précognition, des dons de médium, d'hypnose, etc. Dans les talents de combat, vous aurez des choses genre attaque rapide, recharge rapide, et puis d'autres talents comme le fait d'être chanceux, le fait d'être un maître du déguisement. Donc tout ça, je pense que ça colle vraiment bien avec ce qu'on nous propose dans cette campagne. Alors, tout à l'heure, je vous disais que voilà, on a le plan du quartier général de la fondation Caduceus, qui met bien dans l'ambiance. Documents. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, par rapport à cette non-linéarité, ce que j'aime bien, c'est que les scénarios sont parsemés de petites notes qui vont aider le maître de jeu à maîtriser. Vous voyez, c'est ce qu'ils appellent les playtest notes. Donc
Là, on vous explique un peu comment les différents groupes qui ont playtesté la partie, comment certains ont résolu certains problèmes d'une manière un peu inattendue ou je sais pas si je peux vous donner un exemple. Bon, il y avait l'exemple d'un piège, je sais plus où c'était, un piège que les joueurs avaient désamorcé en jetant une pierre, enfin, ce genre de choses où si par exemple un grand vilain est capturé ou tué ou arrive à s'échapper, eh bien vous aurez des petites notes comme ça tout au long de la campagne qui vous disent comment adapter en fonction de ce que les joueurs ont fait avant. Ça, je trouve ça pas mal parce que des fois, quand on maîtrise, on peut pas tout voir. Et le fait de lire ces petites notes, ça permet de se figurer un peu, ça permet d'élargir un peu la vision du gardien. Voilà. Bon, je crois pas que je vais m'étendre plus là-dessus. Je referai une autre vidéo un peu plus tard, une fois qu'on aura fait notre première partie. En tout cas, j'espère que les images vous auront donné envie. J'ai commencé à lire le premier scénario. On est bien dans l'esprit. Je pense que mes joueurs vont vraiment apprécier. Donc si vous aussi vous avez des joueurs qui ont tendance à avoir un peu la main lourde, qui aiment bien les scènes d'action à la limite du comique, hein, parfois il faut bien le dire, tout en aimant se faire peur, ben, je crois j'espère que cette campagne vous intéressera. Voilà, je vous en dis plus tard. Je termine les quelques pages qui restent. Le grand final. Ouais. Effectivement, il y a pas mal d'actions. Il y a pas mal d'actions. Les grands méchants ou gentils. Ouais, un petit truc aussi que j'aime bien, maintenant que j'y repense, c'est que à chaque fois qu'un PNJ est introduit, vous avez, voilà, par exemple ici, vous avez 2 PNJ qui sont introduits. À chaque fois, hein, c'est systématique, vous avez description, trait et accroche roleplay. Donc en lisant ça, vous savez tout de suite comment interpréter le personnage, et à chaque fois que vous y reviendrez, vous pourrez rapidement vous remettre dans la peau du PNJ, ce qui lui donnera une espèce de constance tout au long du jeu. Ça, c'est pas mal. Bon, l'index. Et voilà, le serpent à 2 têtes.